Bonjour à toutes et tous. Comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendants. Cette semaine, 3 films d'auteur ont retenu notre attention pour leur qualité cinématographique. On est très en retard car on avait couvert l'étrange festival jusqu'au 17 septembre. L'été dernier de Catherine Breillat, adaptation du film Groningen de Maël Touki, inspiré du personnage de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles, prompte à décapter ses sujets, ce drame vénéneux nous fait assister aussi à des mises à mort, celles de l'amour, de toutes sortes, de témoins gênants, du scandale au profit de la réconfortante conjugalité bourgeoise. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, une mise en scène implacable et maîtrisée, avec toujours cette belle écriture de Breillat, faisant dire des choses étonnantes à ses personnages, même pendant le sexe. Deuxièmement, une image incarnée de Jeanne Lapoirie, avec notamment un plan sublime de Léa Drucker se levant, la caméra accompagnant son corps dans ce mouvement, puis son regard assassin. Et ce plan final laissant poindre ce qui triomphera de ce combat impitoyable. Troisièmement, une superbe direction d'acteurs, avec en l'occurrence celle de Léa Drucker, tout en subtilité entre passion, cruauté, sécheresse et douceur, que les costumes de Khadija Zeghai subliment comme une extension élégante et glaçante à son personnage féroce. L'amour fou de chaque rivette, un récit convoquant différents médiums, cinéma, théâtre et télévision, pour l'appréhension du temps et de l'espace autour de la création et de l'amour à l'épreuve des autres et de soi. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, les recherches dans les actes de création en miroir, celui autour d'une variation de la pièce Andromaque de Racine, le doute, de son rôle auprès des artistes avec qui l'on travaille ou du public, à qui l'on va présenter cette œuvre, la transmission, celui de réinventer son couple au fil des difficultés conjugales, la compréhension, l'entente, interférée par la jolie. Deuxièmement, les divers points de vue avec les différentes prises des caméras 16 et 35 mm, de l'individuel au collectif, de l'intime à l'extérieur, et vice-versa. Troisièmement, toute la corporalité de Jean-Pierre Calfon et Bulogi est engagée, de façon dirigée ou improvisée, et c'est plutôt par leur corps qu'on vit le délitement et la revitalisation de leur couple. Jean-Pierre Mocky l'a franchi. Après une première partie ayant fait redécouvrir l'œuvre séminale Dragueur, avec une poignée de films insolites tout au long de sa carrière, on revient dans cette deuxième partie réjouissante à ses films de jeunesse et des bravades impertinentes et irrévérencieuses contre tout ce qui agaçait Mocky, avec des films de genre ou de série B, d'une sincérité désarmante, dénonçant dans le grotesque les absurdités du monde. 3 raisons d'aller les voir. Premièrement, une liberté farouche dans toutes les acceptions, d'écriture et création, casting de vedettes ou de rôles sur mesure, de production. Mocky Delicious Products, c'est déjà tout un programme en soi. Équipe réduite, des lieux et décors singuliers, de ton, provocation, trivialité, du choix de ses sujets contre lesquels il se révoltait en permanence. Institutions, corruption, violence. Deuxièmement, un style unique, inimitable et reconnaissable entre tous dans le paysage cinématographique français, ayant touché à quasi tous les genres. Drame, fantastique, romance, comédie, polar, thriller, satire. Troisièmement, des vedettes populaires éternelles, des seconds couteaux récurrents, des petites gloires passées ou des étoiles montantes face à des tronches incroyables, souvent repérées de façon improbable. Merci de nous avoir écoutés ou lus, nous souhaitons que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salle à essai. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques.